Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler des différents types d'infirmières que l'on retrouve au Québec, les différentes formations en sciences infirmières ainsi que les différents débouchés. Donc, sans plus tarder, on reste connecté et c'est parti. Donc, premièrement, au Québec, on rencontre, je dirais, deux types d'infirmières. La première catégorie, ça va être des infirmières proprement dites, puis des infirmières auxiliaires. Des infirmières sont régies donc par l'Ordre des infirmiers et des infirmières et infirmiers du Québec, donc l'OIQ. Et les infirmières auxiliaires sont régies par l'OIAC, donc l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Et moi, je vais vous parler plus précisément donc des infirmières, à savoir aussi au niveau des infirmières, on va retrouver deux autres catégories, dont les infirmières techniciennes et les infirmières cliniciennes. C'est quoi la différence entre les deux? Les infirmières techniciennes sont des infirmières qui ont suivi une formation au niveau collégial, donc qui ont suivi une formation de 3 ans au cégep. Et une fois qu'elles ont obtenu leur DEC, donc en soins infirmiers, elles vont faire leur examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Une fois réussi, elles vont être infirmières techniciennes, donc infirmières. Et elles vont être régies par le Code des infirmiers et infirmières du Québec. Puis elles vont exercer certaines activités qui font partie donc de leur champ d'exercice. Quant aux infirmières cliniciennes, ce sont des infirmières qui ont un baccalauréat en sciences infirmières. Pour avoir un baccalauréat en sciences infirmières, vous pouvez soit passer par la formation collégiale ou par la formation DEC-BAC. Donc, je m'explique. En fait, on va avoir un bac initial, puis un bac intégré, puis un bac de perfectionnement. Mais moi, je vais plus me contenter au niveau initial, puis DEC-BAC. Donc, au niveau initial, ça veut dire que vous avez votre DEC, soit en sciences humaines, en sciences de la nature, et vous choisissez d'aller faire donc votre programme de sciences infirmières directement au niveau universitaire, sans passer par le niveau collégial. Et là, la formation aussi a une durée de 3 ans. Une fois que vous avez donc obtenu votre baccalauréat, vous allez passer votre examen de l'ordre. Une fois réussi, vous allez exercer à titre d'infirmière, mais infirmière clinicienne. Dans les infirmières cliniciennes aussi, il y a plusieurs autres catégories que je n'aborderai pas dans cette vidéo, mais peut-être dans une vidéo à venir. Quant à la formation DEC-BAC, c'est celle que moi je fais. Donc, vous finissez votre 3 ans au niveau collégial et ensuite de ça, vous allez faire 2 ans ou 2 ans et demi à temps complet à l'université. Et là, vous allez aussi graduer en tant qu'infirmière clinicienne. Mais là, vous n'aurez plus besoin de passer l'examen de l'ordre parce que vous l'avez déjà passé une fois que vous aviez terminé donc votre DEC en sciences infirmières. Donc, pourquoi est-ce que moi j'ai choisi la formation DEC-BAC? C'est parce que je voulais plus avoir de l'expérience côté terrain avec les stages, m'habituer avec donc le milieu hospitalier, le milieu de travail. Je voulais aussi... vu que je suis une personne un peu réservée et un peu plus timide, je voulais donc d'un côté développer ma communication, mon approche avec les patients. Puis je me suis dit, je vais faire mon DEC, comme ça je vais avoir plus d'ouverture, plus de techniques aussi, à savoir qu'au niveau du DEC, on fait beaucoup de techniques. Donc je voulais également en fait développer ma dextérité manuelle. Aussi, l'avantage, c'est que quand tu finis ton DEC, tu veux continuer au niveau du baccalauréat. Une fois que tu as réussi donc ton examen d'infirmière, tu peux travailler en tant qu'infirmière, puis faire ton bac à temps partiel, soit en cours par session, 2 ou 3 cours, comme tu veux en fait. Tu le fais no stress, ok? Tu y vas à ton rythme, sans pression. Et donc, le baccalauréat va aussi ajouter en
plus de bagages, plus de connaissances, tu vas voir en fait plus de situations également, puis tu vas également plus développer aussi ton côté jugement clinique. C'est ça l'avantage. Donc, une fois que tu as terminé donc, ton baccalauréat, tu es gradué, tu veux continuer à te développer dans les sciences infirmières, tu peux soit faire un micro-programme donc, en prévention des infections. Au niveau du baccalauréat, après ton baccalauréat, tu peux aussi faire ta maîtrise en sciences infirmières dans plusieurs champs, dans notamment en santé mentale. Tu peux aussi faire ta maîtrise en recherche et ainsi de suite. Une fois que tu as terminé ta maîtrise, puis que ta soif de connaissance n'est pas tout à fait satisfaite, que tu veux aller plus loin, tu peux également faire ton doctorat en sciences infirmières. Là-dedans, tu vas sortir, tu vas graduer en tant que professeur en sciences infirmières et tu peux être chargé de cours ou donner des cours à l'université. Tu peux aussi être partenaire de recherche de plusieurs universités en fait. Donc au niveau en fait des sciences infirmières, c'est un milieu qui est très élargi dans lequel j'ai embarqué puisque je trouve que je vais me développer plus là dedans parce que c'est un milieu dans lequel on apprend tous les jours en fait. Notre cerveau est disons qu'il est alerte. Chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Même dans notre pratique, chaque jour, on rencontre des cas différents. On apprend des nouveaux médicaments, on apprend des nouveaux diagnostics. La prise en charge, telle situation est prise en charge, telle situation, cet instrument sert à faire ceci. En fait, chaque jour, on est en constante évolution, constante apprentissage. Donc, je trouve que c'est vraiment un milieu qui est hyper stimulant que je n'hésiterai pas vraiment fortement à recommander pour des gens qui veulent étudier dans le domaine de la santé, puis qui se demandent quel est le milieu dans lequel que j'aimerais aller, qui me garderait plus éveillée, un milieu vraiment stimulant. En plus de ça aussi, les infirmiers ici au Québec peuvent exercer dans plusieurs secteurs d'activité, dans notamment à l'hôpital, notamment dans les résidences ou les cliniques privées. Ils peuvent exercer au niveau du bloc opératoire, des soins à domicile, peuvent exercer en gériatrie, peuvent exercer dans l'armée, dans l'enseignement, etc. C'est un milieu qui bouge beaucoup, en constamment évolution et dans lequel vous n'allez pas vous sentir routinière, je peux dire, parce que chaque jour est différent, chaque jour on apprend de nouvelles choses. C'est un milieu vraiment en constante évolution. Donc, je ne ferai pas une vidéo très longue, je vais m'arrêter là. Puis, dans la prochaine vidéo qui va arriver, là, je vais embarquer plus dans les critères qu'il faut pour être infirmière, quelles sont les qualités qui sont exigées en soins infirmiers, quels sont les prérequis pour faire une demande d'admission soit au cégep, soit à l'université. Si vous êtes intéressé par le sujet, restez simplement connecté, activez votre cloche de notification. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo à vos amis s'ils pourraient les aider. Et dans la prochaine vidéo également, je vais publier, en fait, je vais parler des différents documents, différents livres qui m'ont aidé, les différents sites internet dans lesquels qui m'ont aidé à me sortir de tous les travaux que j'avais au cégep, à retenir mes cours, à me préparer à l'examen professionnel, de me préparer à mes examens des sessions, quelles sont les techniques aussi que j'ai utilisées pour mieux apprendre mes cours, mieux retenir les questions que je devais apprendre par cœur en fait, et puis quelles sont surtout les méthodes qui m'ont aidé à gérer mon stress tout au long de ma formation, qui est d'ailleurs intensive, dans lequel il faut vraiment avoir la tête sur les épaules, savoir ce qu'on veut, savoir surtout pourquoi est-ce qu'on veut suivre notre programme en sciences infirmières. Plusieurs raisons sont bonnes pour être infirmière, mais toutes les raisons ne sont pas bonnes pour devenir infirmière. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais je ne veux pas être éparpillée dans mes propos, mais je vous inviterai vraiment à rester connecté sur ma chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Et aussi, juste pour ajouter, je vais aussi vous parler des études en ligne en temps de pandémie, chose qui pourrait vous intéresser également.
Donc, je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite une belle journée, belle soirée, peu importe à l'heure ou l'endroit dans lequel vous me suivez. On se dit à très 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 bientôt et portez-vous bien. Bye.